Bonjour à toi. Aujourd'hui, dans cette capsule, je vais regarder avec toi ce qu'est un nombre premier et ce qu'est un nombre composé. Alors, tu vas voir un peu un est le contraire de l'autre et je vais regarder avec toi justement nombre premier, ce que c'est qu'un nombre premier, ce qu'est un nombre composé et je vais aussi faire des exemples. Alors, ici, un nombre premier, ce qui est important que tu retiennes, c'est que le nombre se divise seulement par 1 et par lui-même. Exemple, j'ai le chiffre 2, bien 2, je peux le diviser par 1. Je peux le diviser par 2, donc par lui-même, mais je ne peux pas le diviser par d'autres chiffres. Donc, c'est un nombre premier. J'ai 3. 3 se divise par 1 et il se divise par lui-même. Ça veut dire qu'il se divise par 3, mais je ne peux pas le diviser par d'autres chiffres. Alors, il y en existe vraiment beaucoup de nombres premiers. Je t'en ai mis une petite liste ici, mais il y en existe vraiment d'autres. Alors, tu as 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et ainsi de suite. Il y en a plusieurs autres. Le contraire, si je m'en vais voir maintenant ce que c'est qu'un nombre composé, c'est qu'il y a plus que deux diviseurs. Alors, c'est-à-dire qu'il peut se diviser par 3, 4, 5, 6 chiffres différents et ainsi de suite. Donc, ici, j'ai ma petite liste de certains nombres qui sont composés comme 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 et ainsi de suite. Alors, 4, je peux le diviser par 1, je peux le diviser par lui-même, mais je peux aussi le diviser par 2. Donc, c'est pour ça qu'on va dire qu'il est un nombre composé, donc ce qui est différent du nombre premier. 6 aussi, donc je peux le diviser par 1, je peux le diviser par 2, je peux le diviser par 3, je peux le diviser par 6. Donc, c'est pour ça qu'il rentre dans mes nombres composés. Justement, tu vas voir, je vais faire un petit exemple avec toi pour que tu puisses bien comprendre. Alors, je vais devoir placer mes nombres, soit qu'il est nombre premier, soit qu'il est nombre composé. Il ne peut pas être les deux. Alors ici, ce qui est important, c'est soit qu'il est premier, soit qu'il est composé. Je ne peux pas le relier aux deux réponses possibles ici. Alors ici, j'ai 20. Donc là, ici, il faut que je réfléchisse un peu finalement aux divisions. Donc à mon 20, je peux le diviser par quoi? Alors 20, je sais que je peux le diviser par 1. Je sais que je peux le diviser par 2. Je sais que je peux le diviser par 4. Je peux le diviser par 5. Je peux le diviser par 10 et je peux le diviser par lui-même. Donc déjà ici, on peut voir qu'il y a plusieurs possibilités. Donc je suis capable de dire que 20 va être un nombre composé. Ici, j'ai 4. 4, je sais que je peux le diviser par 1. Je peux le diviser par 2. Je peux le diviser par 4. Donc, puisque j'ai plusieurs possibilités, encore une fois, je vais devoir dire que c'est un nombre composé, puisque c'est divise par 1, par lui-même, mais aussi par 2. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas dire que c'est un nombre premier. J'ai 8. 8, je sais que je peux le diviser par 1, je peux le diviser par 2, je peux le diviser par 4 et je peux le diviser par 8. Alors, 8 est donc aussi un nombre composé. J'ai 2 ici. 2, je sais que je peux le diviser par 1 et je peux le diviser par lui-même, c'est-à-dire 2. Je ne peux pas le diviser par 3, je ne peux pas le diviser par 4, par 5 et ainsi de suite. Donc, 2 est donc un nombre premier. Alors, comme tu peux voir là, le nombre premier, je peux seulement le diviser par 1 et le diviser par mon chiffre par lui-même, tandis que mes nombres composés, je peux vraiment le diviser par plusieurs chiffres et nombres différents. Donc, si tu te souviens de ces deux informations, ça devrait t'aider à bien pouvoir sélectionner quel chiffre est un nombre premier, quel chiffre est un nombre composé. Alors, n'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.